Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Jean de Road to Action. Ici on te parle de passage d'action, de productivité et en ce moment un petit peu de lecture rapide. Je t'ai fait déjà des vidéos pratiques sur ce sujet et là c'est la troisième vidéo du défi que je fais sur ce sujet. Donc le défi c'est 7 livres en 7 jours. Je te l'ai présenté dans une première vidéo, ensuite je t'ai présenté le livre de Boris Cyrulnik. Je mettrai tout ça en info et en description, les liens de ces vidéos. Euh, et là je te fais un bilan. Alors je sais bien que j'avais dit que je ferais une vidéo sur chacun des livres que je lirais. Dis-moi si ça t'intéresse, je peux toujours le faire, mais je me suis dit qu'il y avait des gens qui le faisaient beaucoup mieux que moi. Par exemple, j'ai lu La joueuse de Go de Shansa, et je suis pas sûr que ça t'intéresse au final. Je sais pas si je pourrais faire vraiment de gros liens avec le dev perso. J'ai lu Les mains sales de Jean-Paul Sartre, et pareil, en fait, j'ai vu qu'il y avait des bonnes vidéos déjà sur YouTube. Si ça t'intéresse, je peux te les mettre, mais enfin, je me vois pas en fait de le faire vraiment. Je pense pas qu'il y ait de grande valeur perçue pour toi. Dis-le moi en commentaire si tu veux quand même le voir, je le ferai. Mais en tout cas, là aujourd'hui, je te fais le bilan. Donc, le bilan de ce défi, je vais te dire pourquoi le faire, comment le faire, quelles sont peut-être les préparations, quelles sont les difficultés. Enfin, tu vas avoir une vision un petit peu globale de ce qui m'est arrivé pendant cette semaine. Déjà, la première chose qui a changé, j'avais dit que je lirais le jeu Voleur de feu de Arthur Rimbaud. Et ça n'a pas été le cas. Au final, j'ai lu Nos sucres à la place de Nicole Mowbray. Donc ça, c'était mercredi dernier. Voilà, donc j'avais dit que je lirais ça, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, et par contre ce livre, Nos sucres, il est très intéressant, il parle de régime hypoglycémique, donc sans sucre, même si c'est pas vraiment possible. Je te ferai une vidéo entière là-dessus, t'inquiète pas, d'ici peu. Juste avant de faire une vidéo sur ce livre, je voulais tester ce régime pour te donner une expérience beaucoup plus globale et pas juste l'expérience d'une lecture et te dire voilà. Enfin, je voulais pas juste te résumer la pensée de l'auteur, je voulais te mettre à ma sauce et te dire ce qui se passe avec moi quand je l'ai fait, etc., etc. Enfin, remettre à ma sauce, faire une vidéo là-dessus. Je fais un défi 30 jours, je te poste ça bientôt. Du coup, les difficultés de ce défi, bon, il y a des avantages. Déjà, j'ai senti que j'ai passé un cap dans la lecture rapide et je pense que du coup, je vais aussi te refaire une vidéo sur ce sujet avec d'autres techniques dont j'ai pas encore parlé. Euh, ou alors, j'en avais parlé juste en live, mais en tout cas, je t'en ai pas parlé dans une vidéo YouTube. Et avec un livre par jour pendant 7 jours, tu vas te rendre compte, si tu le testes, je te conseille de toute façon de le tester ce défi, tu vas te rendre compte que tu progresses en lecture. Ça, c'est sûr et certain. J'y passais entre 1h30 et 2 heures par jour. Donc bon, ça c'est une des difficultés, je dirais, c'est qu'il faut avoir un certain temps de débloquer. Donc moi je l'ai fait pendant le confinement, donc ça allait. Enfin, j'avais pas de grosses obligations en dehors de chez moi, etc. J'avais mon taf, mais en soi ça va, tu vois. Enfin, j'avais le temps de débloquer ce temps-ci. Il faut être juste sûr de pouvoir le débloquer. Va falloir budgétiser. Il y a un des livres, je sais plus c'était lequel. Il y en a un des livres qui était quand même bien plus long que les autres. Et du coup, j'aurais bien mis plus de 2 heures dessus. Comme, je crois, ouais, c'était Comment la philosophie peut nous sauver. Donc c'est pas le plus long en taille, mais vu que c'est de la philo, tu peux réfléchir longtemps dessus. Donc, la lecture rapide, c'est pas toujours le plus approprié pour ce type de livre. Ou en tout cas, c'est pas toujours le plus simple à appliquer, je dirais. C'est approprié, mais pas le plus simple. Et du coup, je suis obligé d'avoir un budget. Je sais que j'ai une journée pour ce livre maximum. Au-delà de 2 heures de lecture par jour, pour ma part, ça commence à être compliqué. Si tu fais ce défi, ou même si tu lis souvent et si tu fais des grosses périodes de lecture, tu vas te rendre compte que ça crée quand même une certaine fatigue. Ça demande une grosse concentration. Ça demande de gros efforts la lecture. Et du coup, c'est pas simple de lire 2 heures chaque jour. Et même pour un livre, de se dire ok, je vais lire plus. Moi, j'avais mis le budget à 2 heures, donc j'ai passé 2 heures maximum sur chacun de ces livres. J'aurais peut-être pu faire plus à des moments, j'ai pas trouvé ça très pertinent. Bref, si tu testes ce défi, en tout cas, tu me le diras, tu me le dis en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi, même sur Insta, si tu veux m'envoyer des MP aussi, qu'on en parle direct. C'est Road to Action du coup. Et qu'est-ce que je pourrais te dire encore en plus sur ce défi, à part que je te le conseille, qu'il est fatigant et qu'il faut du temps. Teste-le. Tu verras du coup que la fatigue, quand tu lis beaucoup de livres, elle est plutôt cognitive. Donc en fait, tu sens que tu n'as pas de fatigue physique, mais en fait, tu as du mal à te concentrer. Tu vas avoir du mal dans des tâches, par exemple, si tu fais du deep work, etc., genre du travail profond. Pareil, on a fait une vidéo là-dessus. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite vraiment à la voir pour ton travail, ça peut t'aider. Mais ça va être compliqué de le faire en parallèle de lire beaucoup de livres. Par contre, un gros avantage, celui-là je ne t'en ai pas encore parlé, un gros avantage de lire un livre par jour, c'est que si le livre il est nul, au moins tu passes qu'une journée dessus. Et ça c'est cool. Un autre avantage, et moi ça me fait plaisir avec mon profil de personnalité un peu perfectionniste et tout, c'est que
même si je lutte contre ça, c'est que j'ai pu vider la pile de livres, tu sais, qui est à côté de mon lit là. Ça, c'est souvent chiant, on en a souvent beaucoup, et du coup, ça me permet de pouvoir entamer aussi des nouveaux trucs, de partir dans d'autres sujets, etc. Ça me fait quelque chose de fait, et ça me fait plaisir perso. Et le dernier gros avantage, ouais, non, j'ai encore deux trucs à te parler. Le premier, c'est que tu vas voir si tu lis beaucoup de livres, même si tu en lis par exemple deux ou trois par semaine, là je te donne un truc où tu en lis 7 en 7 jours, donc forcément c'est encore plus, c'est plus flagrant. Tu vas voir que ton cerveau va créer beaucoup de liens, une synergie en fait entre les livres. Tu vas créer des liens entre plusieurs livres, même de différentes thématiques. C'est pour ça que c'était intéressant par contre ce défi de lire des livres. Tu sais, je les avais choisis un peu au hasard, je t'avoue. Enfin, j'en avais qui étaient à côté de mon lit et j'en ai, en fait, il m'en manquait deux ou trois et j'ai fait un peu au hasard dans ma bibliothèque. Des trucs que j'avais envie de lire, que j'avais jamais lus. Et du coup, je suis parti, tu sais, j'avais quand même de la philo, j'avais quand même du théâtre, j'avais quand même des romans et j'avais du dev perso, quoi. Genre des trucs qui ont aucun rapport et les études de Jean Piaget en psychologie. Genre des trucs qui ont zéro rapport. Et au final, bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ton cerveau a envie de faire des connexions entre chaque chose et du coup, bah, tu réfléchis hyper différemment de tout le monde. Et ça, je crois que je t'en ai déjà parlé dans la lecture, mais ça te donne peu de personnes lisent et du coup, le fait de lire, ça te donne des perceptions et des modes de pensée différents de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment super intéressant et je ne peux que te conseiller de lire de toute façon et de lire beaucoup. Tu vas progresser en lecture rapide. Et ah oui, pendant que j'y pense, désolé, je reviens là-dessus, c'était du coup la dernière chose de laquelle je veux te parler, c'était par rapport du coup à la fatigue cognitive. Donc ça te fatigue et je te dis, je lisais 1h30, 2 heures par jour. Ça me paraît évident que lire 2 heures par jour, c'est possible. 2 heures d'affilée, c'est possible, mais pas à mon niveau. Enfin, moi, ça me fatigue vraiment beaucoup trop et du coup, là, je ne l'ai pas fait, surtout sur 7 jours. T'imagines un petit peu. Du coup, il y a un truc que j'ai appris, c'est la gestion des pauses. Donc, bah, moi, personnellement, j'utilise toujours technique Pomodoro. Donc, je fais 25, surtout pour la lecture, je fais 25 minutes de lecture intensive. Du coup, je suis full focus. 5 minutes de pause, 25 minutes. En général, je fais un peu plus de pause, puis de Pomodoro. Je les espace, je les mets plus loin dans la journée. Voilà, du coup, tu verras. Je t'invite vraiment à tester ce défi, à faire à ta sauce. Et bah non, je t'invite à le faire. Juste, il faudrait que tu aies déjà un petit niveau de lecture avant de le commencer. Ça me paraît vraiment mieux pour le faire. Ou alors, si tu veux le tester direct, mais que tu es assez débutant en lecture rapide, essaye de prendre des livres un petit peu plus petits. Essaye de ne pas prendre des livres de 400 pages. Ça va t'aider vraiment pour ça. Et comme ça te fera quand même plaisir de réussir ça. Et ouais, mets toutes les chances de ton côté pour réussir. On se retrouve bientôt. Dis-moi si tu le fais. Ciao.